Oh non, chocolat de fille, c'est un impoli. C'est un grossier. Il insulte vos parents. Il insulte les pères de famille. Ce n'est pas un modèle pour la société. Je vais répondre à cette question. Et écoutez-moi bien, chers parents d'élèves, les enseignants, les professionnels, tout le monde, écoutez-moi bien. Pensez-vous qu'un parent qui se respecte et qui cherche une bonne éducation pour son enfant peut prendre son enfant, venir confier à un impoli comme Chocolat de Fille pour que Chocolat de Fille prépare cet enfant pour l'obtention de son BPC, son baccalauréat ou son BTS? Pensez-vous vraiment qu'un parent sérieux peut le faire? Non. C'est pas fini. Pensez-vous que les responsables des universités, grandes écoles du Gabon, c'est-à-dire que des écoles sérieuses où on a des grands professeurs qui sont recteurs dans ces universités, recteurs dans ces écoles, qui ont, c'est-à-dire que une moralité irréprochable, peuvent accepter qu'un impoli comme Chocolat de Fille rentre dans une salle de classe à l'IOB, à Béatéjean, ou je ne sais pas où, à Fram, ou je ne sais pas où, rentre dans une salle de classe pour aller donner cours, sachant que lui, c'est un impoli, c'est quelqu'un de maudit, c'est pas un exemple pour la jeunesse. Vous pensez vraiment que de telles institutions peuvent permettre ça? Vous pensez vraiment que, par exemple, à l'Institut de gestion, c'est-à-dire que la directrice qui est irréprochable sur le plan scientifique, moral, peut permettre que quelqu'un de mal éduqué rentre dans ces salles de classe pour aller donner des cours? Non, ce n'est pas possible. Pensez-vous vraiment que les grands lycées français installés dans nos pays, après la conférence que j'ai eu à faire, les vidéos que j'ai eu à faire au Quai Branly, des grands lycées français vont contacter un impoli comme Chocolat de Fille pour dire: Chocolat de Fille, oui, on a besoin de toi pour tenir telle première, telle terminale. Parce qu'on estime que c'est toi qui as la compétence et la qualité. Rien. Un lycée français qui se respecte ne peut jamais le faire. Mais pourquoi des centaines de parents confient leurs enfants à Chocolat de Fille pour le suivi scolaire? Pourquoi des grandes institutions, des grandes universités vont permettre que Chocolat de Fille enseigne les étudiants? Pourquoi des grands lycées vont permettre que Chocolat de Fille enseigne les premières et les terminales? Pourquoi des grandes institutions bancaires, des grandes entreprises vont travailler avec le Chocolat de Fille pour la communication de leurs entreprises? Pour deux raisons. La première raison, sur le plan scientifique, je suis irréprochable. J'ai dit, hein, sur le plan scientifique, irréprochable. Mon parcours scolaire, il est clair du primaire, le collège, le lycée, l'université, tout est clair. Jamais tu ne trouveras un censeur, un proviseur ou un directeur d'école ou je ne sais pas quoi, un chef de département qui va te dire: le petit là, il est venu me voir pour falsifier ses bulletins ou ajouter telle note en comptabilité ou ajouter telle note ceci ou faire telle. Jamais tous mes professeurs sont vivants. Impossible. Mon parcours scolaire est clair. Mes obligations scientifiques sont claires. Il n'y a jamais, même pas un directeur de mémoire ou de thèse qui pourra te dire: j'ai travaillé avec M. Ndiengi, je l'ai encadré, il était nul. Ou bien son travail ne comprenait rien. En tant que disciple ou en tant qu'élève qui apprend auprès d'un maître, si ce que le maître me dit c'est faux, je ne vais pas recopier, je ne vais pas recommencer, même si c'est 10 000 fois, je vais recommencer 10 000 fois jusqu'à ce que ce sera vrai et ça restera gravé à vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces personnalités, ces parents font la distinction entre le Chocolat de Fille, qui est l'activiste culturel, dont le combat se résume en deux mots, en deux phrases: combattre les faux pasteurs et les faux gangas et valoriser la culture africaine pour redonner à l'homme africain ses lettres de noblesse. Maintenant, il y a l'autre personne
qui est Monsieur Ndiengi, qui est le professionnel, le scientifique irréprochable. C'est pourquoi on ne va jamais m'arrêter dans ce pays aussi longtemps que je ne trouble pas l'ordre public, je n'incite pas à la violence, je ne rien. Donc quand vous sortez pour faire oh, il a entretenu, il couche avec un big du pays, il fait ça, ce sont des bêtises. Le jour qu'on va m'arrêter, c'est quand je vais me lever, je commence à insulter les personnalités, je commence à insulter, supposons, je me lève, je commence à insulter le ministre de l'Agriculture, ou bien le ministre de la Communication, ou je commence, mais forcément on va m'arrêter. Mais si moi je me lève, je dénonce les faux pasteurs parce que j'ai été chrétien, je dénonce ce que moi-même j'ai fait subir aux gens, je vais me répandre aujourd'hui pour dire ça là c'est pas bien, je dénonce les faux gangas parce que moi-même je suis animiste. Et quand je fais ces dénonciations-là, quelqu'un se lève, il prend son téléphone pour dire « Tu es maudit, tu vas mal mourir ». Moi, je viens répondre pour dire que c'est toi-même qui es maudit, ton bangala, ton cul. On vient me dire « J'insulte les parents des gens ». Mais vous allez attendre longtemps, mes chers détracteurs. Hein? Donc, voici ce que je tenais à dire. Et j'ai mon père, papa Yon, on a pris une belle photo. J'ai trouvé cette photo-là, je ne sais pas. Le vieux Yon qui... Voilà aussi quand les gens ils nous voient sur le plateau. Papa c'est une bonne personne en fait. Avant les émissions, on se voit, oh ça va mon fils, ça va. Quand on passe sur le plateau, on se dame. Après ça, chacun reprend sa route. Merci, c'était l'information que j'étais là à passer. Merci beaucoup. Donc apprenez à faire la distinction entre l'activiste culturel Chocolat de Vie et M. Ndiengi. Voilà, sur le plan scientifique, dans mes prépa bac, mes prépa BTS, c'est la science, irréprochable. Voilà, je fais les meilleurs résultats parce que le niveau, c'est le niveau. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Vous comprenez un peu? Ok, bisous.